Oh, ça c'est louche. C'est très louche. Ah, non, ça y est, c'est bon. Alors excusez-moi un instant, je termine mon exercice et je suis à vous tout de suite. Voilà, c'est bon. Encore un. Ouais. Voilà. Je suis à vous tout de suite, hein. Voilà. Bien. Bonsoir. Et oui, j'avais pas le temps de terminer. J'espère que vous allez bien. J'étais en train de pratiquer mon petit yoga. Et oui, le yoga des yeux, le thème de ce soir. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors oui, ça fait longtemps que je voulais en parler de ce yoga des yeux. Il y en a qui connaissent depuis des années. Ça existe déjà depuis 1920 quand même, hein. Mais il y en a qui connaissent, puis il y en a qui découvrent. Alors ça tombe bien, on est dans une période où les écrans nous hypnotisent du matin au soir, pour certains, que ce soit la télé, les ordinateurs, les téléphones. Eh bien, justement, ça peut être intéressant donc de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le yoga des yeux. Alors là, je vais vous parler de la méthode Betz, qui est très connue, hein, puisque Betz, c'est l'inventeur, c'est un ophtalmo américain, donc comme je vous disais, dans les années 1920, qui a pu justement découvrir cette méthode. Cette méthode qui a permis et qui permet encore à plusieurs personnes à la fois de reposer les yeux. Donc si vous êtes fatigué, en général avec le stress et autres, et c'est souvent les yeux qui malheureusement prennent un coup, parce qu'on voit énormément de choses tout au long d'une journée, même des choses qu'on ne veut pas voir, mais nos yeux, on va dire, voient en permanence. C'est-à-dire qu'on peut regarder, mais on peut aussi voir. Et quand on voit, c'est malgré nous. Voilà. Quand on regarde, on peut être en train de regarder un arbre, un oiseau. Là, on le fait en conscience. On est plutôt en train de porter notre attention sur quelque chose. Mais quand vous voyez, par exemple, si je fais ça, eh bien, vous voyez, vous n'enregistrez pas forcément la main qui bouge parce que c'est très rapide, mais vos yeux ont vraiment vu tout ça. Et tout ça, ça peut fatiguer à un moment donné. Donc la méthode Betz, en fait, c'est très simple, hein, c'est à la fois donc pour reposer les yeux, améliorer la vision, c'est aussi pour hydrater les globes oculaires, parce que malheureusement, quand on fixe des écrans, parfois on est tellement attentif, tellement concentré qu'on oublie finalement de cligner des yeux. Et c'est dommage parce que normalement, en principe, on est censé cligner des yeux toutes les 5 à 10 secondes. Et le fait d'être dans une immobilité totale, comme certains, par exemple, qui sont sous hypnose. Alors quand on reste sous hypnose, c'est juste l'affaire de quelques temps. Si par exemple vous faites de l'hypnose dans un spectacle, eh bien vous pouvez être figé, avoir les yeux complètement figés, ne plus cligner des yeux. Seulement, ça ne dure pas pendant des heures. Mais si vous restez devant un écran, par exemple pendant, je sais pas moi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, eh bien vos yeux finissent par se fixer devant l'écran. Et ça devient fatigant pour la vue, pour le côté oculaire, parce que le globe oculaire a besoin d'être hydraté. Hein, voilà. Donc l'intérêt de cette méthode, la méthode Betz, donc justement, c'est qu'elle permet justement de créer, grâce au yoga des yeux, une gymnastique oculaire, tout simplement. Donc en fait, alors ça permet ça, et alors on peut même aller plus loin, parce que ça existe aussi. D'ailleurs, Betz a écrit des tas de livres sur le sujet. On peut même, paraît-il, se passer de lunettes. Alors, je sais, ça paraît paradoxal parce que moi j'en ai et je suis en train de vous dire ça. Alors, je vous avoue que je ne pratique pas, mais je sais que certaines personnes qui ont pratiqué cette méthode ont réussi à se passer davantage de lunettes. Alors peut-être pas 24 heures sur 24, mais en attendant, certaines personnes qui portaient des lunettes non-stop ont pu peut-être, dans certains contextes, retirer leurs lunettes. Donc ça peut être sympa, ça peut être intéressant de pouvoir vous passer finalement de lunettes de temps à autre. Voilà. Moi j'avais fait une expérience avec l'hypnose, petite parenthèse, parce que j'en ai parlé il y a quelques jours, je ne sais plus à qui, je crois que c'est un ami. L'idée c'était une personne qui est venue et qui m'avait dit carrément,
simplement parce que je ne savais pas pourquoi elle venait et qui m'a dit bah voilà, je viens vous voir parce que j'aimerais me débarrasser de ça. Alors c'était amusant. Ah oui, c'est une amie avec qui j'ai parlé là récemment. Tu te reconnaîtras. Voilà, donc en fait, effectivement, c'est surprenant des fois, hein, les gens qui s'assoient et qui me disent, j'allais dire devant moi, là comme ça, ils m'annoncent pourquoi ils viennent. Et cette personne, c'était un monsieur il y a une quinzaine d'années qui m'a dit, voilà, moi j'aimerais me débarrasser donc de ça, de mes lunettes. Et effectivement, je n'avais jamais fait ça. Je savais qu'avec l'hypnose, on peut faire certaines petites choses comme ça, mais bon, j'ai tenté le coup, comme on dit, puisque c'était sa demande. Alors ça a fonctionné quelques minutes. C'est-à-dire que cette personne donc avait retiré ses lunettes pour la séance d'hypnose. Et ce qui était amusant, c'est que en réouvrant les yeux, puisqu'il avait fermé les yeux pour l'expérience, en réouvrant les yeux, il a regardé des détails qu'il n'avait pas vus auparavant. Et j'ai bien vu qu'il était un peu comme un enfant qui découvre. Et ça a duré quelques minutes. Et après, c'est retombé. J'ai revu cette personne un peu plus tard. On a refait une expérience, puis après, je ne l'ai pas revue. Donc, je ne sais pas comment ça s'est fini, cette histoire. Mais c'est pour vous dire que certaines expériences amusantes, surtout qu'il n'y a aucun risque, hein, sont faites avec l'hypnose. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais c'est pour vous dire que si on peut améliorer la vue avec l'hypnose, avec les suggestions hypnotiques, eh bien, encore mieux, j'allais dire, avec des exercices oculaires, parce que c'est un muscle, les yeux. Et donc, évidemment, ça a besoin d'être rééduqué. Il y a donc une rééducation, donc le yoga des yeux, et c'est très pertinent, puisque finalement, nous sommes tous, en ce moment, logés à la même enseigne, puisque nous sommes tous confrontés aux écrans en mode, j'allais dire, parfois excessif. Et donc, ça peut être intéressant que vous portiez ou non des lunettes, ou même des lentilles. Hein. Eh bien, l'avantage avec cette méthode de yoga des yeux, la méthode Betz, eh bien, c'est qu'effectivement, vous pouvez certainement améliorer votre vue. Alors, les tensions, le stress, comme je vous ai dit, les écrans, les ordis, les téléphones, voilà. Donc, il y a aussi le risque par rapport à la lumière bleue, qui est très connue. Hein, la lumière bleue qui fait que vous restez éveillé, vous êtes figé un peu comme vous savez, comme les phares de la voiture qui éclairent la bestiole sur la route, on reste figé, un peu donc hypnotisé. Voilà, donc l'idée c'est que on puisse revenir à quelque chose de plus naturel. Même chose, hein, toute la lumière artificielle, que ce soit des néons, que ce soit des lumières intérieures, c'est des choses qui fatiguent les yeux, parce qu'à la base, les yeux sont faits pour voir la lumière du jour. Donc en fait, l'idée c'est que grâce à cette méthode, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être intéressant de découvrir, surtout que maintenant c'est assez connu, il y a des livres, il y a des vidéos, on en trouve plein quand même sur le sujet, avec des exercices en plus, très faciles à faire. Voilà, donc en fait l'idée c'est ça, c'est que pour pouvoir rééduquer les yeux, à cligner, comme je vous dis normalement ça devrait être toutes les 5 à 10 secondes, eh bien, l'idée, c'est d'arriver à mettre en place, pourquoi pas, cette facilité avec les exercices qui sont très simples à faire. Hein. Celui que j'ai fait tout à l'heure, c'en est un. Il y en a d'autres. Celui de mettre les mains comme ceci, évidemment, ça repose les yeux. Vous pouvez vous reposer les yeux de différentes façons. Il y a une autre méthode qui consiste à voir très très loin à l'horizon. Quand vous regardez à l'horizon, vous reposez la vue parce que vous êtes habitué à lire de près, à regarder de près les écrans. Et quand vous regardez loin, loin à l'horizon, ça fait du bien, ça repose les yeux. Il y a plein de petites astuces intéressantes. Alors, ce que je voulais aussi ajouter, c'est qu'on parle du stress par rapport évidemment aux écrans, mais il y a aussi ce que l'on traverse tous en ce moment plus ou moins, tout ce qui est lié à la panique, à l'anxiété, à la colère, à la peur. Toutes ces choses-là sont aussi on va dire en interaction avec les yeux. En fait, les yeux, ils sont influencés par notre pensée, par nos croyances et nos pensées. Si je crois, si je pense, eh bien, il y a, on va dire, une action indirecte au niveau des yeux. Donc, c'est quand même important. Autre chose aussi, mes amis du shiatsu se reconnaîtront également, la corrélation qu'on connaît, qu'on a, ceux qui ont pratiqué le shiatsu avec moi, les yeux sont reliés au cervical également. Donc, ceux qui ont des problèmes au niveau des cervicales, on sait très bien qu'on peut redresser ça facilement avec les yeux, avec le regard.
puisqu'il y a une interaction, et puis vice-versa, c'est-à-dire qu'en rééquilibrant l'aspect, on va dire, au niveau des yeux, on peut vraiment régler d'un côté ou de l'autre. Voilà. Mais ce qui est intéressant, pour ceux qui connaissent la méthode José Luis qu'on pratique au shiatsu, c'est vrai que c'est assez bluffant parce qu'en quelques secondes à peine, on peut rééquilibrer quelque chose au niveau des cervicales, des gens qui ont des fois des difficultés à tourner la tête. C'est assez pratique. Je parle très peu du shiatsu, en fait, je parle souvent de l'hypnose, mais c'est important aussi d'ouvrir cette parenthèse, puisque comme je pratique également, tant qu'à faire, autant en parler aussi. Voilà, donc tout ça c'est pour dire que le travail avec les yeux est quelque chose d'essentiel et on oublie très souvent. En général, quand on est fatigué, on se dit je vais aller me coucher, ça ira mieux parce que ça pique, et on croit que c'est suffisant. Mais non, ça ne suffit pas. C'est très utile de pouvoir créer des mouvements en conscience, de travailler donc les muscles de l'œil, et surtout donc je disais tout à l'heure, donc d'hydrater en fait les globes oculaires. Alors oui, on peut mettre des petites gouttes là avec du sérum physiologique, mais ça ne suffit pas toujours. Il est important de pouvoir ajouter également donc des petits exercices en conscience. Alors pour finir, je vais faire assez court aujourd'hui. Comme je vous ai dit, l'idée c'est de regarder au loin, c'est d'utiliser la lumière artificielle, non justement, la lumière naturelle, et surtout d'avoir la mobilité au niveau des yeux. Parce que les yeux, quand ils sont figés, même si vous dites oui, mais moi dans les écrans, je lis, je lis souvent avec mes écrans, les écrans. Même si vous lisez, vous êtes quand même sur une petite surface. Là, le but, c'est vraiment de remettre en route la mobilité oculaire. Et donc ça, c'est très important. Donc le yoga des yeux, eh bien, il y a plusieurs versions. Vous avez donc les livres avec la méthode Betz dont je vous parlais, donc l'inventeur, l'ophtalmologue, ophtalmologue, je sais pas comment on dit, américain. Donc en fait, vous pouvez, cette méthode, on la trouve dans de nombreux livres qu'il a écrits. Il en a écrit plusieurs, je sais plus, voir sans lunettes ou quelque chose comme ça, ou mieux voir. Vous avez beaucoup de vidéos sur YouTube. Vous pouvez aller, vous tapez des mots-clés, par exemple, soit vous mettez yoga des yeux, ou alors vous mettez, je sais pas moi, peut-être méthode Betz, justement, ou alors exercice oculaire, je ne sais pas si ça marcherait. Mais moi, je tape souvent yoga des yeux. Ça fait quelques années que je connais ça, ça fait pas loin d'une dizaine d'années. Je tape yoga des yeux, il y a de bons exercices très très courts, très faciles à faire. Les exercices où vous allez volontairement loucher, des exercices où vous allez écarter les doigts comme j'ai fait tout à l'heure pour créer une vision périphérique, ce qu'on fait souvent en hypnose d'ailleurs. Voilà, enfin il y a plusieurs exercices qui permettent de remettre en route la mobilité oculaire et de se libérer de la fatigue, des tensions, parce que ça joue. À un moment donné, on peut même avoir une barre ici, ça vous est sans doute déjà arrivé. Et l'idée, c'est que grâce à ce yoga des yeux, on peut faire des choses intéressantes. C'est important quand même. Une fois, il y avait une pub à la télé, mais il y a très longtemps, parce que j'ai plus de télé depuis des années, mais il y avait quelque chose qui disait « la vue, c'est la vie ». Je crois qu'il parlait de ça, c'était au volant, la vue, c'est la vie. C'est vieux, c'est très ancien. Et en fait, effectivement, c'est important de pouvoir, avoir une facilité à mieux voir. Donc voilà, les livres, je vous ai dit des exercices simples. Il y a aussi une application que j'avais découvert il y a bien 6-7 ans en arrière. Elle est peut-être encore... je ne sais pas, je l'avais désactivé depuis, j'avais changé de téléphone, mais il y a des applications également sur le yoga des yeux, vous pouvez trouver, et je vous ai dit, donc vidéos, livres, etc. Voilà, j'en ai terminé, alors je vais retourner à mon petit entraînement, comme tout à l'heure. Voilà, c'est amusant, mais c'est très intéressant. Au début, vous aurez peut-être une petite fatigue, je vous le dis quand même, parce que justement, l'œil n'est pas habitué, c'est un muscle, l'œil n'est pas habitué. Si vous êtes habitué à rester toujours le regard fixe, le regard figé devant vos écrans, peut-être pas comme là, mais bon, en imaginant, eh bien, le fait de remettre en route le moteur, le fait de tourner les yeux, de bouger en haut, en bas, vous allez voir, il y a des en haut, en bas, en diagonale, etc. Ça va, quelque part, au début, tirer un petit peu, et c'est normal. Donc, faut pas forcer. De toute façon, les exercices vous disent tout ça.
Il ne faut pas forcer, il faut se poser et puis vous recommencez par exemple le lendemain. Ce sont des exercices très simples qui permettent de reposer les yeux, que ce soit en défocalisant, c'est-à-dire en regardant loin dans le vide, ou en bougeant les yeux de gauche à droite, de haut en bas. Voilà, et bien sur ce, passez une très belle soirée, amusez-vous bien, et puis, eh bien, suivez mon regard, comme on dit. N'hésitez pas si vous avez des messages, des informations, des messages, des choses à dire ou à partager, si vous êtes vous-même un ou une adepte. Voilà, bonne soirée à tous, à bientôt.